Dans cette vidéo, je vais te montrer dans le détail comment tu peux créer un SaaS de A à Z qui va générer de l'argent. Et ça, que tu sois développeur, entrepreneur, simple personne curieuse qui a envie de se lancer dans l'aventure, je vais tout te montrer pour que créer un SaaS qui génère de l'argent n'ait plus de secret pour toi. Et je vais te raconter cette histoire en partant de l'histoire de Nekfeu. Évidemment, c'est une histoire fictive, mais donc Nekfeu est là et il veut créer un SaaS pour mettre sa daronne à l'abri parce que c'est connu sur les réseaux, on le dit souvent, un SaaS, ça permet de générer plein d'argent rapidement. C'est pas aussi vrai que ça, il faut quand même énormément de connaissances et de compétences et je vais te le montrer. Et il termine avec un magnifique fuck les cops, bleu, bleu. Je cite juste, hein, c'est pas moi qui ai dit ça. Donc Nekfeu, voilà, il fait son petit bonhomme de chemin, puis boum, éclair de génie, idée de génie, comme ça nous arrive à nous tous les matins. Il a une super idée, il se dit je vais créer un SaaS pour vendre des logements à des SDF. Et là, derrière ton écran, t'éclates peut-être de rire, tu te dis mais n'importe quoi Nekfeu, qu'est-ce que t'as fumé la veille? Mais ne rigole pas trop vite parce que nos idées de génie qu'on a tous les jours, où on se dit ouais, je vais révolutionner le monde entier, souvent elles sont pas bien mieux que celle-là. Et tu vas le voir, comme Nekfeu est encore une jeune brebis, un débutant, il va faire le mauvais choix qui est de partir de sa fameuse idée de génie et à partir de cette idée de génie, il va recruter une équipe de développeurs qui va donc lui coûter du capital, de l'argent, de la labeur, donc du temps et de l'énergie, et du code, le développement d'une application forcément du code. Si tu connais pas tous ces termes-là, ça vient des 4 leviers d'action principaux qu'il existe, expliqués dans son livre par Naval Ravikant. Le livre s'appelle L'Almanach. Si tu veux le lire, je te le recommande. Et en fait, c'est quoi ces 4 leviers d'action? C'est le labeur, pardon, le média, le code et le capital. Et ces 4 leviers d'action, c'est les 4 leviers que tu dois absolument posséder si tu veux faire un SaaS qui marche. Plus tu as chacun de ces leviers, plus tu as de chances de faire marcher ton SaaS. Je t'invite à aller voir mon autre vidéo sur le sujet que je te mets juste au-dessus. Et en gros, c'est quoi un levier d'action? C'est ce principe-là de mettre une pierre au milieu avec une planche au-dessus. Et plus tu mets de poids ici, plus ça va être simple de soulever quelque chose ici. Et souvent, le principe, c'est que tu peux soulever quelque chose de très très lourd ici, malgré que tu mets quelque chose à faible poids ici. Mais donc, plus tu as de poids à mettre sur ce côté de la balance, plus ça va être simple pour toi de développer un SaaS qui a beaucoup d'argent. Donc ici, j'ai mis un SaaS à 100K MRR. Si tu ne sais pas ce que c'est, MRR, c'est donc du revenu mensuel généré par ton SaaS. Ok, mensuel, revenu en anglais, enfin je sais plus exactement. Mais voilà. Donc en gros, il faut que tu comprennes que il faut que tu développes ces 4 leviers si tu veux avoir un SaaS à succès. Mais on reviendra là-dessus juste après. Et donc Nekfeu, il va dépenser de l'argent, du temps, de l'énergie pour développer une application, je te rappelle, pour vendre des logements à des SDF, ce qui est quand même hors du commun. Et en plus, il va après, parce que c'est pas fini, il faut qu'il recrute une équipe de marketing pour vendre son application, parce qu'il n'y a pas des SDF qui vont se jeter sur son SaaS pour l'acheter. Il va falloir qu'il recrute des gens pour faire de la publicité, du contenu sur les réseaux, etc., etc. Mais malheureusement, quand il va recruter l'équipe de marketing et qu'il va commencer à vendre le produit, qu'est-ce qu'il va se dire? De quoi il va se rendre compte? Eh ben, qu'aucun SDF a de l'argent. Les SDF n'ont pas de sous. Et même si ça peut paraître évident, mais en fait, tu ne peux pas vendre un produit à des personnes qui n'ont pas d'argent. Et ça, de manière générale, il y a pas besoin d'être SDF pour cela. Si tu vends un SaaS qui coûte 100 euros par mois et que les gens à qui tu veux le vendre n'ont pas 100 euros par mois, c'est voué à l'échec. Donc ça, c'est la première leçon. Il faut vendre un SaaS à des gens qui ont les moyens de payer ton service. Et une deuxième leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut donc privilégier le marché B2B. Le marché B2B, c'est business to business, ça veut dire vendre à des entreprises, d'accord? Parce que forcément, des entreprises, elles ont de l'argent vu que elles vendent des services, elles vendent un produit, donc elles génèrent de l'argent, donc forcément, elles ont de l'argent. C'est pour ça que la plupart du temps, on dit que c'est mieux de vendre à des business, c'est plus simple en tout cas. Et comme tu peux le voir ici, vendre à des simples citoyens, des simples SDF, n'a pas forcément payé. Bon, Nekfeu, il est pas content, fuck les SaaS, je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Je cite ici Nekfeu, évidemment c'est un personnage fictif encore une fois, Nekfeu n'a pas vraiment dit ça. Et Nekfeu va donc partir en voyage, en vacances, pour se reposer l'esprit après cet échec
cuisant. Mais bon, on peut pas lui en vouloir parce que 9 sas sur 10 sont voués à l'échec. Donc tu as intérêt d'en sortir beaucoup si tu veux réussir. Faire un sas, c'est loin d'être simple. Arrête de croire toutes ces vidéos là qui t'envoient full espoir, full dopamine, qui sont montées et qui durent 10 minutes où tu n'apprends pas grand chose si ce n'est à acheter la formation du gars. Un sas, c'est difficile à faire. Ok? Mais en tout cas, ici, dans cette vidéo, je vais te donner toutes les connaissances que j'ai qui m'ont permis de lancer plusieurs sas. Alors, Nekfeu, il va en vacances, puis il se met à lire, coup de bol. Il va lire du coup l'almanach de Naval Ravikant dont je t'ai déjà parlé. Naval Ravikant, c'est ce gars-là. Et là, quand tu vois ce super dessin de livre, tu te dis, mais pourquoi ce mec a pas fait dessinateur? Parce que ça rapporte pas autant que les sas, il faut le reconnaître. Et donc, rappelle-toi bien des 4 leviers d'action hyper importants. Si tu développes une communauté, si tu as de l'argent et si tu sais développer, bon bah grosso modo, tu es quand même plutôt bien pour lancer un SaaS. Et en plus, si tu es un gros charbonneur, parce que le labeur c'est ça, hein, c'est travailler, donner des efforts, tu es plutôt bien. Bon, bah, Nekfeu, il continue ses vacances après avoir lu ce livre et il tombe sur ma chaîne YouTube où il te dit d'ailleurs de t'abonner et de lâcher un gros pouce bleu. Évidemment, je gratte du like, je gratte de l'abonnement, je suis un YouTuber, ça, il faut pas l'oublier. Mais donc, il va se dire, ah, hyper intéressant cette petite chaîne YouTube, il faut que je retente ma chance et il faut que je relance un SaaS. Et bam, 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 il continue ses petites vacances, il va à Saint-Tropez, tout se passe bien pour lui. Et là, il dit ok, c'est parti, il faut que je relance un SaaS et que cette fois j'y arrive. Et donc il donne un coup de fil à son poteau Yanis et il dit mec, dans quel ordre je dois placer ces différentes catégories, ces différentes boîtes pour que je dépense le moins de labeur et de capital, donc le moins d'argent et de temps, et que cela me rapporte le plus de bénéfices, donc bah, le plus d'argent évidemment, parce qu'on est là, on est des entrepreneurs, on veut de l'argent évidemment. Et donc moi, sûr de moi, avec mes énormes biceps, évidemment, je me dis, bouge pas, je m'en occupe. Et donc, je me décide à placer ces boîtes. Et voici comment je les positionne. Avec en premier la communauté, ensuite l'idée, la vente, le développement et le marketing. Et tu peux voir que c'est très différent de ce que font la plupart des gens par défaut. Ok? Et je vais t'expliquer pourquoi je mets tout ça dans cet ordre. Et d'ailleurs, même Nekfeu se dit, mais Yannou, t'es sûr de toi là? Yes, mon feu, regarde bien comment je vais t'expliquer ça. Parce qu'on est un peu intime avec Nekfeu, c'est mon pote, tu vois, on se parle. Je lui dis, oh mon feu, ça va. Lui me dit, Yannou. Voilà, on est un peu potes. Bon, donc moi je fais mon petit chemin, boum, pour lui expliquer pourquoi il faut faire ces étapes dans ce sens-là. Alors pourquoi on commence d'une communauté ou on peut dire aussi d'une niche? Parce que c'est la communauté qui va nous donner une idée et l'idée va venir d'un problème à résoudre. Ok, l'idée c'est pas hop j'ai une idée de génie parce que voilà j'ai rêvé cette nuit qu'il fallait faire un truc ça allait super bien marcher. Non non non, la plupart des idées sont nulles à chier. Ok, les tiennes compris, les miennes compris. Une bonne idée c'est une idée qui vient d'un problème et pour avoir un problème il faut bah, étudier une masse assez grande de personnes. Il suffit pas qu'une personne ait un problème, il faut que plusieurs personnes te parlent d'un problème. Bon, avant d'en parler plus en détail, c'est quoi l'avantage exactement de partir d'une communauté? Bah, c'est déjà, comme je te l'ai dit, que tu pars d'un vrai problème, d'une vraie idée, mais c'est aussi que tu t'assures que les personnes ont vraiment besoin de ton produit. Ok, que c'est pas juste un de tes doux rêves. La deuxième chose, c'est que certains voudront même être tes clients avant même que tu aies développé quoi que ce soit, parce qu'ils vont te dire, bah, j'ai ce problème, et toi, tu vas lui dire, bah, est-ce que ça te dit que moi je résous ton problème? Bah, le gars va te dire oui, combien il faut que je te paye? Et à ce moment-là, tu es certain que tu vas pouvoir avancer vers, comme tu peux le voir, une vente et non un développement. Mais on va voir ça par la suite. Tu vas voir, c'est là le point le plus important. C'est très intéressant. Mais alors, comment avoir une communauté et partir d'une communauté si t'es pas forcément une star de YouTube? Il y a deux possibilités. La première, c'est tu crées une communauté, c'est la stratégie Content First. C'est la stratégie notamment qu'a pu faire Logan Paul ou KSI à l'international. Ils ont créé une communauté et par la suite, ils ont vendu un truc qui n'a rien à voir, qui est Prime, une boisson. Tout simplement, il y a aussi MrBeast qui a créé une communauté. Puis 10 ans plus tard, comme tu peux le voir, il a créé des barres chocolatées. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est dû au fait qu'en 2024, en 2025, en 2026, peu importe, le levier d'action le plus important, le plus capital, petit jeu de mots avec l'autre levier d'action qui te rappelle est le capital, c'est
le média. Le média, c'est le plus important parce que le média te permet de générer du capital, le média te permet d'avoir une communauté, le média te permet d'avoir des gens qui vont produire du labeur pour toi, le média te permet d'avoir tout le reste en fait. Le média a dépassé tous les autres leviers d'action et le média est tellement puissant que quand tu as du média, tu peux lancer un projet qui n'a rien à voir avec la communauté que tu as développée au début. Ok? Et ça, c'est quand même assez fou. Alors, je te rassure, t'as pas besoin de créer une communauté pendant 9 ans, parce que là, le 2013, c'est la date de création de la chaîne YouTube, ou 2012, tu as 10 ans pour MrBeast avant de lancer son produit, parce que ça, c'est la date de lancement du produit. T'as pas besoin d'attendre 10 ans, mais c'est pour te montrer que ça prend quand même du temps de créer une communauté, ok? Ça va pas être aussi rapide que la deuxième méthode, mais ça va être beaucoup plus puissant et efficace, d'accord? C'est pour ça que je t'en parle ici. T'as d'autres exemples aussi de personnes qui ont créé une communauté que je trouvais marrant et qui ont lancé un produit après. T'as Thibaut InShape avec ShapeYou, qui est une application. T'as Fast Good Cuisine avec Pepe Chicken, et je peux te le dire, moi j'aime beaucoup Pepe Chicken, je m'en taperai bien là. Et t'as Michou avec, je sais plus comment ça s'appelle, mais il a lancé un truc récemment. La deuxième stratégie, c'est tu contactes une communauté. C'est-à-dire que tu prends pas le temps de la créer toi-même, c'est trop long. Tu peux directement contacter une communauté qui existe déjà. Une communauté, ça peut être aussi une niche, donc un ensemble de personnes qui sont identifiables parce qu'ils ont des points en commun. Ok. Donc tu peux les contacter de plein de manières différentes. Il faut que tu sois original parce que les gens, on les désensibilise à certaines méthodes. Je te donne un exemple, des artisans français ou d'autres personnes, on se fait appeler, tu sais, les Français, on se fait appeler tous les jours par des gens qui essayent de nous démarcher au téléphone, et maintenant, on n'en a plus rien à foutre, on raccroche au nez instantanément, c'est-à-dire qu'on est désensibilisé, on ne répond plus à ce genre de technique-là. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois original pour faire différemment des autres, sinon, tu vas avoir beaucoup moins de résultats. Mais bon, je te donne quand même quelques petites techniques ici que tu peux utiliser. Tu peux faire des appels à froid, des rencontres physiques, des calls de DM, soit original. Quelque chose de très important, il faut que ça soit quand même sur une masse de personnes conséquente pour que plusieurs personnes te disent on a ce problème-là. Il faut que plusieurs personnes te donnent un même problème, sinon ça n'a aucun intérêt. Ok? Il faut que tu arrives à trouver un problème commun à une masse de personnes. D'accord? Et ça va te donner par la suite ton idée. Pour te donner quelques exemples que j'ai fait moi-même et pour te dire une technique qui est encore plus efficace, c'est si tu fusionnes les deux. Si tu fusionnes ces deux techniques-là, donc une technique qui prend plus de temps mais qui te donne plus de résultats, et une technique qui te prend moins de temps mais tu dois dépenser plus d'énergie qui te donne un peu moins de résultats, bah tu peux tout simplement, plutôt que devoir choisir entre les deux, prendre les deux et faire bam, une fusion. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec deux projets que j'ai lancés récemment. Le premier qui est un SaaS dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, c'est Aimant à client. J'ai fait du contenu organique. Donc le contenu organique, c'est le contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Et j'ai également fait du démarchage avec des appels à froid, du call d'email, du call de DM. Comme tu peux le voir avec la chaîne que j'ai créée, tu peux aller voir qui existe, hein, qui est vraiment là. J'ai 100 abonnés, donc 100 personnes dans une communauté que je peux essayer de vendre un truc. Mais il faut savoir que créer du contenu, c'est exponentiel. Donc, c'est le début, c'est le plus dur. Et après, ça peut vraiment aller très, très vite. C'est pour ça que c'est une méthode long terme. OK? Il faut pas t'attendre à avoir des résultats dès le début. Ça serait te fourvoyer. Et j'ai mis en place aussi des appels. J'ai fait 500 appels pour ce SaaS-là. J'ai fait plus de 1000 emails. J'ai fait des calls de DM, donc des messages sur Facebook, etc., etc. Et la fusion de ces deux choses, ça a été que j'ai créé Aimant client et que j'ai eu des clients pour Aimant client. Le deuxième projet que j'ai lancé, où j'ai appliqué également cette méthode, c'est avec Best Boilerplates Ever, 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 qui est une liste des meilleurs boilerplates. C'est pour les développeurs. Si t'es pas développeur, tu comprends pas, c'est pas grave. D'ailleurs, tu peux retrouver le lien en description. Mais tout simplement, ce projet, comment j'ai fait avant de le lancer? Bah, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, ok, sur ma chaîne que tu en ce moment et sur le Twitter, LinkedIn, X et LinkedIn, pardon. Mais j'ai également envoyé des messages. J'ai fait du référencement naturel avec des blogs et bientôt, je vais également lancer la plateforme sur Product Hunt, qui est en gros une plateforme sur laquelle tu peux récupérer pas mal de clients quand tu es développeur. Et en gros, j'ai fait la fusion donc de ces deux méthodes-là, ok, ce qui m'a donné une plateforme qui a eu 1000 visiteurs en 48 heures. Bon là, je t'en parle très rapidement, mais si tu vas aller voir plus en détail, une vidéo très intéressante sur le sujet, où je te montre mon aventure, comment j'ai créé un SaaS en 5 jours avec plus de 1000 visiteurs, bah, va voir cette vidéo. Après avoir vu celle-là, évidemment, tu verras, hyper intéressant. Bon,
Ok, j'ai appelé 100 personnes, je commence à créer du contenu sur ma chaîne YouTube par exemple, et les 100 personnes, sur ces 100 personnes, on va dire, il y a 10 personnes qui m'ont parlé d'un même problème, ce qui m'a donné une idée. Ben là, toi, tu vas dire, bah, je vais développer mon idée. Je vais appeler un développeur, ou moi je suis développeur, je vais la développer. Non, 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 mon ami. Non, non, non. Tu te trompes. D'abord, il faut vendre. Il faut vendre ton produit qui n'existe pas encore. Et alors là, si t'es un peu comme Nekfeu, tu te dis, mais mec, j'ai encore rien développé et tu veux que je le vende, mais qui va accepter cette offre? Bouge pas, je te montre comment on fait. Et boum, avec ma méga cape de Superman, je vais t'expliquer comment moi j'ai fait avec mon SaaS aimant un client. Le but au début, c'est de simplifier le processus au maximum. Pour t'expliquer très rapidement, mon SaaS aimant un client, vraiment je te résume le service, c'est un peu plus complexe que ça, mais il vend des sites internet. Il loue des sites internet à 39 euros par mois. Ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de créer un SaaS qui produit les sites internet, qui les crée avec de l'intelligence artificielle, comme c'est le cas actuellement, mon SaaS actuellement, il crée des sites avec des centaines de pages hyper bien référencés sur Google, avec l'intérêt de gagner plus de clients grâce à de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le SaaS qui existe actuellement, qui est créé. Mais avant ça, ce que j'ai fait, c'est que j'appelais des artisans. Allô Yanis, je suis là pour vous vendre un site internet. Et je vendais des sites classiques pour le même prix, ok. Et bah, ça a marché, ok. J'ai réussi à en vendre et du coup je me suis dit bah si j'arrive à en vendre, alors que c'est beaucoup moins intéressant que le SaaS que j'ai en tête de créer, qui va être de créer des sites hyper rapidement avec de l'intelligence artificielle, avec des centaines de pages, en plus de ça avec un tableau de bord, avec des statistiques intégrées, ok. Ça, c'est le SaaS que je voulais vendre. Si j'arrive à vendre juste une page nulle d'un site internet, bah, je vais réussir à vendre mon SaaS qui est 1000 fois mieux après. Ok. J'espère que tu as compris ce principe-là. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu d'abord, avant de vendre mon SaaS et de le créer, des sites tout claquax, ok, enfin qui étaient très bien, mais qui étaient beaucoup moins bien que ce que j'allais faire avec mon SaaS. J'ai vu que ça a marché et à partir de ce moment-là, ça a confirmé mon idée, ça a validé mon idée et donc j'ai investi du labeur, du capital et du code pour développer le projet. Ok, à partir de ce moment-là, uniquement quand j'étais sûr de sa réussite, parce que le développement, le design, etc., ça prend beaucoup de capital, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de tout ce que tu veux. Et du coup, il faut essayer de repousser au maximum la création du projet, enfin le repousser jusqu'au moment où on est sûr. En fait, il faut pas commencer avant que tu sois sûr à 100% que ton projet va marcher. C'est hyper important si tu veux éviter de passer un mois à travailler dans le vent. Ok. Bon, pour le développement et le design et le code, évidemment, rien de mieux que faire appel à un comparable. C'est ton SaaS qui est créé en 21 jours garantis. Et comme le dit si bien Nina, oh yeah! Ok, tu peux retrouver le lien. Je suis un peu gênant des fois. Je m'en rends compte. Tu peux retrouver le lien dans la description. C'est tout simple. On est une agence et on s'occupe de créer ton SaaS en 21 jours. Design, logo et développement web et même mobile d'une application qui va anéantir toutes les autres. Cependant, si tu as envie de la faire toi-même, libre à toi, moi je ne te contrôle pas mon ami, eh bien il faut quand même développer un MVP dans un premier temps, pas partir sur 15 fonctionnalités, mais sur une seule. Un MVP, c'est donc un minimal valuable product, c'est tout simplement ton SaaS, mais avec une seule fonctionnalité principale qui va te permettre d'encore plus tester ton idée pour éviter de développer plein de fonctionnalités que les utilisateurs vont pas forcément utiliser. Après, tu le verras, le processus de développement, c'est tu crées une fonctionnalité dans ton MVP et tu attends les retours des utilisateurs. Ok, les users vont te faire des retours et c'est à partir de ces retours-là, ok, que tu vas développer d'autres fonctionnalités. Mais tu développes surtout pas des fonctionnalités parce que tu penses que les users vont aimer. Ok, t'attends que les utilisateurs te disent nous, on veut ça sur la plateforme et tu prends la fonctionnalité qu'ils veulent le plus et tu la développes. Bon, cette partie-là la création du MVP, elle peut être beaucoup plus longue, elle peut être assez longue. Donc, si tu veux une vidéo où je t'explique vraiment dans le détail comment créer un MVP hyper rapidement, de haute qualité, qui est scalable et robuste, lâche MVP en commentaire et je te donnerai tous mes secrets pour développer un MVP à la vitesse de la lumière, hyper vite comme ça, ok, et fais attention à pas développer un MVP trop pourri parce que quand tu vas vouloir scaler ton application, donc tu vas vouloir la faire grandir, bah les problèmes vont scaler avec, ok, et si tu as trop de problèmes, si tu as accumulé trop de dettes techniques sur ton projet, ça va se faire ressentir par la suite. Néanmoins, même si j'en parlerai plus en détail dans cette vidéo, je te donne deux astuces. Il faut que tu utilises un design système pour faire
la maquette de ton produit. Un design system, c'est tout simplement une liste de composants avec quelque chose une liste de composants qui vont tous très bien ensemble, ce qui va te permettre, même si t'es pas designer, de faire quelque chose de propre, de l'envoyer à tes potentiels clients, ils vont te faire des retours et tu vas ajuster le design avant de commencer le développement web. Ça va te permettre parce que ça va être beaucoup plus dur de faire des changements sur du développement, sur du code, alors que sur une maquette Figma, Adobe XD, ça va être beaucoup plus simple de faire des changements. Donc il faut déjà ici, ok, au niveau du design, à ce moment-là, demander des retours et pas attendre le développement. Et donc pour ça, rien de mieux que utiliser un design system qui va te permettre de copier-coller des composants et de faire un super beau design. N'hésite pas aussi si tu veux une vidéo sur ce sujet-là. Et le deuxième outil qu'il va te falloir, c'est un boilerplate adapté. Un boilerplate très grossièrement, c'est un bout de code dans lequel il y a toutes les fonctionnalités que tu peux retrouver dans tous les SaaS. Donc abonnement, authentification, emailing, blog, tous ces trucs-là sont regroupés dans un bout de code. Ça t'évite de devoir développer toutes ces fonctionnalités parce qu'elles sont déjà présentes et tu as juste en une commande à l'installer. Si tu veux avoir un bon boilerplate avec une formation, une documentation qui va avec, etc., un truc qui va te permettre vraiment d'aller beaucoup plus vite, tu peux aller sur Best Boilerplates Ever, Ever, Ever. C'est la plateforme que j'ai créée qui regroupe tous les meilleurs boilerplates élus par la communauté. Donc c'est la communauté qui vote et qui élu le meilleur boilerplate. C'est comme tu peux le voir pour l'instant, c'est Node.js. Ceci étant dit, il faut maintenant, une fois que tu as développé ton produit et ton MVP, que tu fasses la partie marketing. Et je te donne une super vidéo où je t'explique moi dans le détail comment et quelle stratégie j'ai mis en place pour justement mon SaaS aimant un client. Ok, je te parle de 4 stratégies marketing et je t'explique dans le détail comment je mets ça en place. Donc n'hésite pas à aller les voir et même Nekfeu il te le dit, je lâche un like et je vais voir cette vidéo direct. Ciao!